Salut les souris. Alors enfin, ça y est, je t'ai dit que ça arrive. On l'a attendu quand même. Hein. On l'a pas mal attendu, Magali. Alors tu étais donc à la soirée de lancement. J'étais à la soirée de lancement, en effet, qui a eu lieu au mois d'avril dernier. À cette occasion, on a pu découvrir tous les intervenants. On a une dizaine d'intervenants pour cette nouvelle émission. Avant de vous en parler, moi, j'aimerais bien faire un petit rappel sur ce que c'est que TED. TED, c'est une conférence. TED, ça veut dire Technology, Entertainment, Design. Donc, on est dans les nouvelles technologies, dans les loisirs, dans le marketing, dans l'économie, etc. Elle a été créée en 1984 en Californie. Depuis, on a fait du chemin. Qu'est-ce que c'est que TED? En fait, la mission, c'est de rassembler des esprits brillants, des gens qui ont des choses intéressantes et intelligentes, ou pas d'ailleurs, à partager avec les autres. Donc cette conférence s'est exportée un peu partout dans le monde. L'année dernière, on a eu plus de 2000 conférences dans le monde. En France, on a des conférences TED à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Et depuis 3 ans, Toulouse, Biarritz, je pourrais toutes les citer. Il y en a pas mal. C'était la première à Lille. C'est chez moi. La première à Lille chez Élise. Et depuis 3 ans, on a notre conférence TED à Rennes. Donc la conférence, elle a été organisée par l'association Bretagne Idélage. C'était l'initiative de Laurent Raison. Et donc la première année, on a eu une conférence qui s'intitulait Nos limites, que c'était comment un peu dépasser ses limites. L'année dernière, la conférence, c'était sur les liaisons prometteuses. Les liaisons prometteuses, ça m'échappe, merci Flo. Et cette année, on est parti sur... Sur la différence. Alors, la différence, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler tout à l'heure. On parlera des intervenants, des différences. On est tous différents, ça on le sait, mais on verra que nos intervenants sont encore plus différents les uns des autres qu'on peut l'imaginer. L'édition aura lieu donc le 24 mai au Stade Rennais. Donc, on en a parlé sur un format... Sur un format en 3 temps, enfin on aura 14h à 20h30 à peu près. À 14h, on aura des ateliers. Sur les ateliers, on pourra revisiter Rennes dans l'ancien temps. On aura un écran tactile géant. On aura alors des ateliers très participatifs sur lesquels on pourra manipuler. On aura des Google Glass et des choses comme ça. Donc de 14h à 16h, on vous invite vraiment à venir pour voir tester ces ateliers. Et puis à 16h vont commencer les conférences. Donc on sera sur un mode un petit peu différent, parce que c'est la différence, où on aura 2 façons de participer à la conférence, voire 3 même, parce qu'on aura une partie qui sera vraiment dans la partie atelier, où on pourra suivre les conférences sur un écran en live, mais on ne sera pas dans la salle. On aura un mode classique, où on est assis face à la scène, et on va voir nos conférenciers intervenir. On aura un mode spécial geek, donc là les souris. Je pense qu'on va vous réserver une place sur l'espace geek où on pourra prendre des photos, tweeter, commenter sans déranger son voisin si lui souhaite suivre la conférence sur un mode plus classique. Donc les conférences vont commencer à 16h. On aura une petite pause à 18h30 où on pourra retourner sur les ateliers et puis on reprendra une demi-heure après pour finir vers 20h30 avec un cocktail dînatoire. Il reste des places, mais c'est déjà bien rempli. On vous invite vraiment à venir parce que c'est quelque chose d'original. On est sur des conférences avec des formats de 18 minutes maximum. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on challenge tous nos intervenants sur quelque chose de dynamique, de concis, de percutant. Donc on n'a pas le droit d'être mauvais sur un TED. Vraiment venez, ça va être sympa. Moi ce que je vous invite maintenant c'est de découvrir nos 10 intervenants rapidement et puis après on les représente un peu individuellement. On y va. Ce dont je vais vous parler très prochainement, c'est de savoir garder une âme d'enfant au fond de soi, même en grandissant. Moi, c'est Nicolas et le projet s'appelle Bionico End. Donc pour le côté bionique, pour le prénom, et End parce qu'on fabrique en fait une prothèse. Mon propos, c'est de dire qu'on a aujourd'hui besoin de compétences qui nous permettent de faire collaborer des gens qui, naturellement, n'auraient pas envie de collaborer ensemble. L'altérité clé pour moi dans le bonheur, c'est quand on commence à comprendre que l'autre est autre. Se rassembler, oui, parce que c'est notre but entre humains, de vivre ensemble. Donner mon fauteuil roulant ensuite à des gens que j'aime particulièrement et à leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire avec mon fauteuil roulant si je leur donnais. En fait, moi j'ai la chance d'avoir créé un certain nombre d'opportunités dans ma vie et qui m'ont permis de changer ma vie. Cette association est partie d'un constat, peut-être de ma sensibilité aussi à supporter les pleurs des enfants et des conditions qui sont difficiles et encore plus pour les enfants à l'hôpital. Et effectivement, mon cœur d'activité, mes convictions, on l'a entendu beaucoup ce soir, c'est le projet collaboratif. La différence, c'est quelque chose qui vous inspire. Oui, et est-ce que je peux... Oui, ça c'est sûr. Cette question de la différence, c'est pour moi ne pas se ressembler.
Donc, comme on l'a vu, la soirée a eu lieu au centre culinaire de Rennes. Et puis, c'est Anne Chevrel qui animera tout l'événement du TEDx le 24 mai, donc ce samedi. On présente rapidement les intervenants, mais je ne veux pas trop en dire parce que vraiment, je vous invite à venir et à les découvrir. Il y aura vraiment des surprises. Donc, on commencera avec Johanna qui va nous expliquer comment elle pense faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. Elle est pleine de joie, on s'en doute. Une bonne idée, ça. Et puis, on aura également Olivier qui, lui, tentera de nous expliquer que finalement, la science, c'est simple comme un jeu d'enfant. Et vraiment, moi, je l'ai vu et on arriverait presque à y croire. Et puis, on aura Michael qui, lui, va nous parler d'art, mais d'art collaboratif. Donc l'art collaboratif, qu'est-ce que c'est? Vous en saurez plus, ce sera Michael. Paul, alors Paul c'est mon chouchou, mais je ne le dis pas, hein, je le dis quand même. Paul c'est un grand enfant ou un jeune adulte, hein, et entre les deux, son cœur balance, alors il nous dira comment grandir tout en gardant son âme d'enfant. Il est plein de tendresse, il aime bien. Jean-Philippe, on va le voir sur l'image. Jean-Philippe, il est en fauteuil et il prête son fauteuil roulant à ses amis pour qu'ils imaginent des histoires insolites avec lui, avec son fauteuil et avec lui. Et donc on découvrira son univers et les photos qu'il prend à ces occasions. Alors là, attention, ce sera un grand moment d'émotion en perspective. Moi, j'ai eu une petite larme quand je l'ai découvert. Et puis on aura également Jean-Philippe Poupard. Alors Jean-Philippe, c'est un facilitateur, il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble. On est tous différents, mais finalement on va travailler sur le même projet et puis c'est pas si difficile parce que lui, il va nous faciliter les choses. On aura également Yves Plu, qui est le fondateur de la Gestalt à Rennes. Alors Yves, je vous en dis pas trop, mais c'est bluffant et il y aura des regards avec Yves. Je pense que c'est un personnage à découvrir. Ouais. Ok, super, Magali. Tu rappelles, donc samedi à partir de 14h pour les ateliers. À partir de 14h, à 16h le début des conférences, un vrai bon moment à partager ensemble. Merci beaucoup. Mag, on passe à la suite, c'est avec Gaëlle.